Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée au moteur Stirling. Je vais aborder deux sujets principaux sur cette vidéo. Tout d'abord le vilebrequin qui est une partie importante du moteur Stirling, et je vais essayer de vous sensibiliser sur les astuces qui permettent d'être précis, de construire précisément quoi. Voilà. Mais avant tout, je vais vous recommander trois chaînes YouTube de trois concurrents entre guillemets, dont vous trouverez les liens de leur chaîne YouTube en description. Tout d'abord la chaîne de Titi Clem, qui se démarque par rapport à son esprit de finition, la chaîne de Cédric, qui se démarque par son esprit inventif et surtout original. Il est sur le point de développer du art Stirling, on va dire même, et la chaîne d'un boss en technologie qui s'appelle Luis Sergio, qui développe vraiment depuis longtemps le moteur Stirling et qui fait pas mal de vidéos. Vous trouverez tous ces liens, tous les liens de ces trois chaînes en description de cette vidéo. Voilà. Alors, où j'en suis? Actuellement, j'ai pas encore fixé la partie basse du moteur, hein. Le piston il est encore là. Je vais devoir le couper à ce niveau-là ou à ce niveau-là, je sais pas encore. La tige va pas rester aussi longue, hein. Il n'y a pas de souci. Elle va même être au minimum de sa longueur. Je rappelle que je table sur un piston de 35 mm d'épaisseur. Là, voilà. Alors, ce piston qui va rentrer évidemment dans la partie rouge-noire qui est ici. Je vais la retirer, elle sert à rien. Voilà. Ok. Alors, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur de la partie haute, si j'arrive à zoomer. Voilà. Ici, on peut voir clairement que j'ai découpé un bout de stylo bic. J'ai fait un petit trou dans le petit capuchon là en haut pour laisser passer la tige de fer du piston. Voilà. Tout ça pour le guidage. Si j'avais pas réalisé cette partie là de guidage, je me serais exposé à un gros risque d'arc-boutement du système. Voilà. La petite fenêtre que j'ai fait là, elle ne sert pas uniquement à observer le petit bout de stylo bic, hein. Elle sert aussi à passer le tournevis pour fixer le bins dessus, quoi. Voilà. Mais revenons au vilebrequin. Le vilebrequin, je l'ai fixé avec deux supports. J'ai acheté une petite règle à 2 balles, hein, que j'ai coupée en deux, ici, voilà. Il y en a une que j'ai fixée de façon permanente avec de la colle scotch, hein, toute banale. L'astuce pour que ça colle bien, c'est que j'ai fait quelques trous ici. J'ai fait des trous également à l'intérieur, de façon à ce que la colle scotch, elle a un effet de rivet entre les deux. Voilà. Le deuxième support, lui, il demeure démontable, de façon à ce que je puisse éventuellement démonter le vilebrequin pour pouvoir le régler ou le modifier, on ne sait jamais quoi. C'est toujours bon de pouvoir faire une réalisation qui est démontable. Le vilebrequin. Alors, moi, dans l'état actuel des choses, j'ai obtenu un vilebrequin qui tourne assez rond. Voilà, on peut voir la tige. Voilà, si j'arrive à zoomer. Ici. La tige, quand elle tourne, il n'y a quasiment aucune déportation, quoi. À l'œil, il y aurait une déportation de 5 ou 6 dixièmes de millimètre, ce qui est un défaut assez acceptable, je trouve. Voilà. En ce qui concerne la précision, bon, pour fixer mon support qui est ici, je me suis basé par rapport au petit point qui est tangent ici, entre le cercle de cette petite cuve et le cercle de la boîte. C'est pas difficile à déterminer, hein. Vous tracez un point et vous l'alignez sur le trou du support, ici. Une fois que ça c'est fixé solidement et définitivement, la problématique c'est de trouver l'emplacement parfait pour le deuxième support ici. Alors moi, l'astuce que j'ai utilisée, elle est très simple. Je me suis fait un petit étalon ici, en papier. Donc une fois que j'ai fixé ça, l'étalon papier, je l'ai collé, je l'ai appliqué ici au bord, bien comme il faut. J'ai tracé un trait ici, sur la boîte. J'ai fait pareil de l'autre côté.
Hein. J'ai fait pareil de l'autre côté. Kiff kiff. Voilà, j'ai placé mon petit papier bien plaqué. Hein. Là, j'ai qu'une seule main disponible, alors j'arrive pas trop à bien le plaquer. Mais une fois qu'il est bien plaqué, tac, vous tracez un trait. Et vous obtenez la position parfaite pour le deuxième support. Ce deuxième support, je ne l'ai pas fixé comme ça cash. Je l'ai d'abord fixé avec du scotch. Et j'ai... voilà, donc je disais, cette partie, je ne l'ai pas fixé cash. J'ai d'abord mis du scotch. Je l'ai fixé au scotch de façon à faire un essai, quoi. J'ai tout simplement, une fois que je l'ai fixé avec du scotch, inséré mon pic à brochette. Alors le pic à brochette, c'est ma matière première, quoi. C'est avec celle-là que j'ai fabriqué le vilebrequin de l'appareil, quoi. Voilà. Donc, une fois que j'ai bien contrôlé et inséré mon vilebrequin dans les deux trous du support, la brochette, quand j'ai bien constaté qu'elle est bien droite, bien d'équerre et bien parfaite géométriquement, c'est bon, je valide. Une fois que je valide, bah à ce niveau-là, j'avais pas encore mis les 3 vis. Hein. Une fois que je valide, avec le compas, je fais des beaux cercles dans les trous pour bien marquer la boîte. Je retire le scotch et mon support, je fais les perçages et je peux fixer mon deuxième support. Alors dans l'ordre, hein, d'abord j'ai fixé ça, ensuite j'ai inséré le vilebrequin et ensuite j'ai inséré le deuxième support. Voilà. Sinon, si vous faites dans un ordre différent, évidemment, c'est impossible à insérer, quoi. Voilà. Là, c'est inséré et c'est parfait. Autre chose. À un moment donné, il faut quand même... là, je ne sais pas si on va bien le voir sur le zoom. Il faut quand même inventer un système pour que le vilebrequin, il se balade pas comme ça de droite à gauche, quoi. Il faut qu'il soit bien mis en position et qu'il y reste. Alors moi j'ai utilisé 2 petits bouts de tuyaux, c'est ces petits bouts de tuyaux qui servent en aquarium, pour alimenter les aquariums en bulles. Voilà, c'est un petit tuyau en plastoc hein, que j'ai fendu sur la longueur avec le cutter et que je fixais avec la colle scotch. Alors j'ai pas fait ça à l'arrache quoi, parce que comme je le disais tout à l'heure, l'accumulation d'erreurs, au final, ça fournit une grosse erreur, quoi. Une erreur, plus une erreur, plus une erreur. On obtient un résultat complètement déplorable. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai d'abord centré mon vilebrequin et je l'ai fixé avec du scotch, ici. Je l'ai fixé avec du scotch, tranquille, pour plus qu'il bouge. Une fois que j'étais certain qu'il était bien au milieu et bien mesuré, quoi. Voilà. Avec le pied à coulisse ou l'équerre, ce que vous voulez. Mais il faut qu'il soit bien fixé au milieu avec du scotch. Une fois que je l'ai bien fixé avec du scotch, à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, j'ai envoyé mes 2 petits bloqueurs ici. Voilà. Que j'ai collé avec de la colle scotch. J'ai inséré de la colle scotch à l'intérieur. Les 2 petits bloqueurs, ils ne bougent plus, quoi. Et au final, j'obtiens un jeu, ici, on peut voir le jeu, j'obtiens un jeu d'environ inférieur à 1 mm en tout cas. J'obtiens un jeu de 5, 7 dixièmes de millimètre, voilà. Enfin, moins d'1 millimètre, sinon c'est mort. Il y a autre chose que je voulais vous dire aussi, c'est que bon, ce logement-là, moi j'ai tablé sur 15 mm de large pour cette partie-là. Je vous conseille de mettre un petit peu plus. Plutôt que 15 mm, mettez plutôt 20, 25 ou 30 mm. La raison, c'est la suivante. On va voir sur le plan. Là, c'est un plan, voilà, tout est carré, tout est parfait, mais c'est qu'un plan. Quand vous allez tordre votre pic à brochette, on va dire, moi c'est ce que j'ai utilisé, hein. Ici, là, il va y avoir un arrondi. Ici, il va y avoir aussi un arrondi. Si la fixation de votre tige, du déplaceur, qui monte et qui descend, elle se décale un petit peu du côté de l'arrondi, elle va se bloquer, c'est cache. Elle va tomber sur l'arrondi, elle va se bloquer. Voilà. Autre chose, la conception du vilebrequin. Alors, moi, comme je vous ai dit, j'ai tablé sur du 15 mm. Bon, j'ai réfléchi un peu précipitamment. J'aurais quand même dû mettre du 20 ou du 30. Mais bon, 15, ça passe. Là, 15 mm, le débattement sur le vilebrequin.
ça signifie que quand il va faire un tour complet, on aura du 30 mm, soit 3 cm. 3 cm de va-et-vient du déplaceur, en mettant du 15 mm ici. Après, j'ai prévu une tige assez longue ici, pour une seule et bonne raison, c'est que bon, si vous vous contentez de faire un moteur Stirling tout simple, avec un disque qui va tourner sur ce côté-là, là c'est la cuve, ouais, qui va tourner ici, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire une tige courte. Moi j'ai tablé sur une tige longue parce que mon projet c'est de pas simplement mettre un disque d'inertie ici. J'aimerais bien y mettre une petite poulie pour brancher un alternateur et fournir du courant. Mais bon, ça c'est dans le futur. C'est pour ça que j'ai tablé sur du 85 mm ici. Par contre là, respectez bien ça, hein. Du 95 mm, il faut que ça sorte bien à fond, de façon à ce que l'axe de la cuve, quand on remonte ici, on soit tranquille. Il y a un point de contact ici, et là à gauche, je pourrais mettre un petit bloqueur en plastique ou quoi que ce soit, pour éviter que le truc sorte du machin, quoi. Voilà. J'aimerais mettre aussi l'accent sur la conception du vilebrequin. Alors, ici j'ai un petit gabarit, hein, en fil de fer, c'est juste pour expliquer. Quand vous tordez, c'est bien beau de respecter le plan que j'ai fait, mais quand vous allez tordre votre fil, vous allez vous retrouver avec des imperfections, en veux-tu, en voilà. Alors voilà l'astuce. Vous prenez un support, une boîte de conserve, tranquille. Et une fois que vous avez conçu votre vilebrequin, vous vérifiez qu'il repose à 100% à plat d'un côté, à 100% à plat de l'autre. Il faut qu'il n'y ait aucune courbure qui le fasse remonter ou descendre ou tordu, quoi. Voilà. Là, c'est bien à plat d'un côté. Ça a l'air bien droit tout le long de l'équerre, il n'y a pas de souci. Tout ça, il faut le contrôler. Il ne faut pas se limiter à ça, quoi. Il faut aussi l'incliner de ce côté. Et de ce côté aussi, il faut que tout repose à plat ici et tout repose à plat ici. Et c'est de la même façon quand on regarde d'en haut, il faut que tout soit droit, quoi. Il faut que ça forme une belle ligne droite. À la moindre inclinaison, ça va vous provoquer des efforts non souhaités dans le système et une consommation d'énergie qui peut aller jusqu'au blocage. Voilà. Alors, ici, il y a un autre truc aussi. Voilà. Vous posez votre vilebrequin comme ça et vous contrôlez votre 90 degrés. Il doit y avoir vraiment 90 degrés entre l'angle qu'il y a ici et l'angle qu'il y a ici sur la petite partie qui est là. Donc, prenez bien soin déjà que tout soit à plat, que tout soit bien géométriquement correct. Vous vous mettez en face, ici, et il ne faut pas hésiter à envoyer une autre équerre ici. Une équerre de ce côté, comme ça, et une équerre de ce côté, pour bien vérifier que cette partie-là, elle est bien droite par rapport à celle-là. Une fois que vous avez obtenu des formes géométriques correctes, et bien nickel, à ce seul moment-là, vous pouvez envisager de le monter sur le moteur, comme je l'ai fait. Voilà. Sinon, quoi dire de plus? J'ai eu du mal à trouver les boulons. Les boulons pour fixer mon support. Alors les ferreux en informatique, ils vont de suite reconnaître le truc, hein. C'est des vis-boulons qui sont issus de souvent quand vous commandez des pièces en informatique à fixer sur une carte mère, on vous donne des petits sachets de vis et de boulons. Quelquefois, il y en a en trop. Mais là, j'en avais 3 en trop. Et ça m'a bien servi à faire ça, quoi. Voilà. Quoi qu'il en soit, pour l'instant, il y a tout qui est bien fixé. Ça tourne bien rond. Il n'y a pas de souci. Alors, ça tourne vraiment bien, quoi. Voilà. Là, je suis vraiment content, quoi. Carrément, même. Ça tourne et ça accroche pas, quoi. Il y a tout qui est géométriquement bien parfait, quoi. Bien centré, bien nickel. Il y a tout qui correspond au trou au fond. C'est nickel. Voilà. Donc, je rappelle, pour le vilebrequin, les dimensions sont là. Rappelez-vous quand même que, bon, moi j'ai pris mes dimensions ici.
c'est parce que j'ai quand même une boîte de diamètre 70. La boîte qui est ici. Voilà. C'est parce que j'ai une boîte de diamètre 70 que j'ai réalisé les cotes qui sont ici. Alors ça, c'est la vue à plat, hein. Ne vous trompez pas. Il ne faut pas tout mettre à plat. Il y a un angle à respecter. Comme je le disais, là sur la vue 3D, on voit bien que la partie du vilebrequin qui entraîne le déplaceur d'air, elle est décalée à 90 degrés par rapport à la partie qui est ici, qui correspond à cette partie-là. Voilà. Bon, moi j'ai fait le tour complet pour l'instant. Voilà. Donc suite des opérations, il va me rester à construire la partie ici, à finir, avec un ballon baudruche caoutchouc pour assurer et la biellette qui va avec, la biellette numéro 1 et la biellette numéro 2. Donc ça c'est encore du boulot à faire. Voilà. Donc moi je m'arrête là et je vous souhaite un bon visionnage et puis à bientôt.